Et bien évidemment que tu peux faire les choses à mi-temps. Et moi, pendant très longtemps, je pense de février jusqu'à juin, tu vois, jusqu'au 30 juin, bah, globalement, je faisais 2 tafs. J'avais mon taf la journée jusqu'à 16h30. Combien tu gagnais, regarde. La réalité, c'est que, regarde, j'habitais en Suisse, donc j'ai gagné 4000 francs suisses. Alors, ça paraît beaucoup par rapport au standard français. J'étais contrôleur d'impôts, si tu veux. Contrôleur d'impôts, vous entendez ça? Contrôleur d'impôts. Donc, pour expliquer un petit peu aux gens, globalement, quand vous envoyez votre déclaration fiscale, c'était moi qui étais derrière pour les réceptionner, pour contrôler que ce que vous aviez marqué était plus ou moins juste, etc., et que c'était cohérent, et qu'il n'y avait pas une couille derrière, quoi. Mais la réalité, c'est que voilà, je faisais mon taf globalement de 7h30 jusqu'à 16h30, et après je rentrais à la maison et je faisais du closing. J'étais là, je bombardais les appels, parfois jusqu'à même 21h, 22h, ou parfois je mangeais pas, etc. Donc en gros, c'était un lifestyle qui n'était pas tenable. J'arrivais pas à faire du sport parce que c'était très difficile de le caler dans mon emploi du temps. Ma vie avec ma copine était très difficile parce que je pouvais pas lui donner, je pouvais globalement lui donner aucun temps, parce que dès le moment où j'étais à la maison, j'avais 5, 6, 7 appels de vente. Donc pour rendre compte, 6 appels, 7 appels de vente, c'est globalement une demi-heure, 45 minutes chacun, sans compter ce qui va avec, de fait d'écouter ces appels, etc. Donc en fait, il y a aussi une logique où il faut se former, il y a aussi une logique où il faut s'améliorer au quotidien. Et donc, cumuler 2 jobs, c'est difficile. C'est quelque chose qui est difficile. Et je pense qu'il y a beaucoup de rêves qui meurent à cette étape-là. Ah oui, bah, d'accord. Il y a énormément de rêves qui meurent à cette étape-là, où globalement, en fait, tu cumules 2 jobs. Le deuxième job, il est complexe, il est incertain, il est instable, mais par contre c'est un rêve. Et t'as le premier job qui lui est stable, il est là. Enfin, globalement, je savais que quand je rentrais quand j'allais au travail le matin et que je revenais le soir, bah, j'avais gagné mon argent, si tu veux. Oui. Et dans 30 jours, je recevais mon salaire. D'accord. Chose qui n'était pas. Mais Joao, je vais te dire un truc. Moi, dans ce que tu dis, c'est que je suis d'accord, c'est difficile, mais à ton avis, gagner, c'est être libre financièrement, c'est-à-dire dépenser sans compter. Je te parle pas de gagner des millions, je te parle de dépenser sans compter. Je te parle de voyager et d'habiter dans n'importe où dans le monde. Je te parle de pouvoir te réveiller à l'heure que tu veux et d'organiser tes journées comme tu le veux. Ça a un prix, ce truc-là. Ça a un prix. Ça a un prix. Et donc, je veux dire, si tu veux obtenir cette situation, mais c'est obligatoire que ça va te coûter émotionnellement sur le court terme. Et si t'es pas OK avec ça, tu vois, moi, quand je me suis lancé et que j'ai commencé à gagner ma vie avec l'investissement sportif, avec les paris sportifs, et bien avant que j'avais pas de thunes, donc j'allais voir mon daron qui lui gagnait bien sa vie, je lui disais papa, investis là, fais telle stratégie, boum, on perd de l'argent, boum, réinvestis là, réinvestis. Et j'ai fait investir énormément d'argent à mon père sur des opportunités d'investissement foireuses, et lui, il a perdu de l'argent. Moi, ça m'a permis d'apprendre de mes erreurs. Et ensuite, ça m'a permis de créer ma première boîte, qui a été le Money Bet Club. Et cette boîte, je l'ai créée parce que ça a été le fruit de toutes mes erreurs passées. Mais tu crois que ça m'a pas fait chier, moi, de faire investir mon père sur des opportunités foireuses, de rentrer à la maison le soir, d'entendre mon père me dire « Alessandro, alors, on en est où là sur le Forex, sur le pari sportif ?» Bah papa, on a perdu 10K là. On a perdu 5K. On a perdu 10K. Putain, ça fait combien de fois j'ai entendu mon père quand je rentrais le soir m'engueuler en me disant putain mais ça fait 2, 3, 4 fois que je te fais confiance, ça marche pas. Alors maintenant ça suffit. Je vais arrêter de t'écouter et parce que mon père est entrepreneur, je vais faire ce qui me semble bon. Ouais, je suis désolé papa. Et une semaine après, papa, tu vois, je suis arrivé, je revenais vers lui, j'étais hypé, il y avait une nouvelle opportunité et tout. Je disais papa, c'est incroyable et tout. Non mais Alessandro, arrête, ça fait 3-4 fois, c'est foireux. T'as 20 ans, forme-toi, va à l'école de commerce, arrête de me faire chier, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais papa, tu comprends. Et mon père avait tellement confiance en moi. Et je lui dois tellement pour ça, j'ai tellement de respect pour lui que du coup il m'a toujours fait confiance, et malgré tout ce que je lui ai fait perdre, il continuait à remettre. Et après ça m'a permis de créer ma première boîte, et j'ai réussi parce que en fait ça a été mon cobaye, tu vois, entre guillemets. Et aujourd'hui mon père c'est je l'aide financièrement, et tu vois, ça c'est un achievement pour moi, c'est une satisfaction. Donc oui, mais c'est ok, tu vois, toi à ton niveau t'as vécu tes challenges, moi j'ai vécu les miens, mais regarde, je veux dire, si c'était aussi facile d'obtenir cette situation, d'être libre géographiquement, temporellement, financièrement, tout le monde le ferait. Donc la réalité c'est qu'à court terme ça coûte, il faut être ok, tu vois, tu deviens pas Rafael Nadal en t'entraînant une fois par semaine.
Voilà, tu vois. Mais c'est vrai. Tu vois, moi, des fois, je me regarde dans le miroir le matin. Vraiment, hein. Tu vois, je me dis, putain, je sens que j'ai vieilli, tu vois. Alors, tout est relatif, parce que c'est une perception. Toi, tu peux dire, mais moi, quand je me vois, je me dis, putain, j'ai des cernes, j'ai des machins. Mais ensuite, je me dis, ah ouais, mais pourquoi? Ouais, mais mec, ça fait 5 ans, tu travailles comme un malade, tu te couches tard, tu fais la fête quand tu veux, t'as les yeux devant les écrans à 8h du mat. Bah voilà, tu vois. Et du coup, mon état d'être est le reflet de mes actions passées.